voici ta nouvelle guidance de la semaine à venir. J'espère que tu as passé un doux dimanche, que tu t'es reconnecté à toi et que tu es en pleine forme, en pleine santé et en plein amour de toi. On va démarrer cette nouvelle guidance avec ce merveilleux oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré celui-ci. C'est l'oracle des esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Donc je vais t'inviter, tiens, à visualiser cette petite porte-là. Tu vas en choisir une. Donc dans ta tête, tu vas inspirer et tu vas te demander quelle porte tu vas choisir. Est-ce que c'est la première porte? Est-ce que c'est la deuxième porte? Ou est-ce que c'est la troisième porte? Tu vas faire le vide en toi et tu vas choisir une porte. 1, 2 ou 3 et on va démarrer tout de suite. Alors si tu as choisi la première porte, regarde cette merveilleuse carte. La métamorphose. Ici, il s'agira d'une carte de matérialité. On sent qu'il y a des choses qui vont se métamorphoser dans ta dimension matérielle. On va t'inviter finalement à manifester. Il y a quelque chose en toi qui est en train de se transformer et tu es en train de ressentir en toi les élans de transformation. Tu es en train de ressentir en toi ce qui est impactant en toi. C'est-à-dire que tu es en train de matérialiser, tu es en train de concrétiser les choses et tu es en train de le manifester dans la matière. C'est un élément aussi qui est très relié à l'élément R, à ta transformation psychique, à ta transformation mentale également. Ça peut être aussi une sagesse profonde que tu acquiers. Ça peut être aussi la manière dont tu réagis face aux événements qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus transformateur. Donc là, on t'invite vraiment à te connecter à cette carte, à te connecter à cette énergie de métamorphose et de comprendre à tel point tu l'as. C'est maintenant là et toute cette semaine tu vas vraiment faire cet exercice de prendre de la hauteur, de transformer tout ce qui t'arrive en véritable challenge, de transformer tout ce qui t'arrive en véritable occasion de transmuter, en véritable occasion de voir la beauté qui est en toi. Donc on va vraiment t'inviter finalement à faire, tu sais, à faire confiance en ton intuition, à faire confiance en ton instinct au plus profond. Tu sais qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi. Donc fie-toi vraiment à ce côté peut-être un petit peu intuitif, un petit peu... tu sais, quand on a cet instinct, cette chose un peu sauvage en nous, c'est vraiment de te connecter à ça pour justement trouver la force de résilience en toi. D'ailleurs, quand je fais cette vidéo, il est 18h18. Donc, c'est un signe pour toi, jolie lumière, qui a choisi cette carte de la métamorphose. On va vraiment t'inviter à travailler sur ça, à travailler sur ton mental, à le domestiquer pour justement qu'il reçoive cet élan de métamorphose en lui. Allez, on est parti pour les personnes qui ont choisi la 2. Ici, on a la carte de l'initié. Regardez comme elle est belle. Alors la carte de l'initié, c'est quelqu'un qui est à la fois curieux, qui va toujours chercher le sens profond des choses, qui va aller au-delà des voiles. Cette semaine pour toi, ça va être une semaine assez chaleureuse, où tu vas retrouver finalement cette chaleur en toi, ce côté où ta curiosité est quelque chose qui va t'apporter un bénéfice, qui va réallumer ton feu intérieur. Donc on va t'inviter vraiment à utiliser cette curiosité pour alimenter ton plexus solaire, alimenter ton feu intérieur et comprendre que tu as plein de choses à comprendre cette semaine, plein de choses, de révélations qui vont venir à toi et on va comprendre aussi que tu vas apprendre certaines choses sur toi. Ça peut être aussi le fait d'envisager peut-être une formation, d'envisager un apprentissage, d'envisager tout simplement d'apprendre quelque chose de nouveau. En tous les cas, on te demande de suivre le chemin de l'initié qui est là pour découvrir ce qu'il est venu faire ici au travers des voiles de la matrice. Alors on va t'inviter vraiment à puiser en toi, à comprendre que ce que tu as choisi comme trait, comme culture, comme affinité, comme couleur de peau, toutes ces choses-là en fait sont en lien avec ton initiation, sont en lien avec ce que tu es venu vibrer dans cette planète. Donc on va t'inviter vraiment à puiser au fond de toi, qu'est-ce que tu es venu ici apprendre et plus matériellement, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une formation, se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour coller à notre chemin de vie, qu'est-ce qu'on aimerait faire finalement pour aller vers ces plus hauts buts divins, j'ai envie de dire. Donc voilà pour toi qui as choisi l'initié, qui est une très très belle carte. Ici pour celles
et ceux qui ont choisi la troisième porte, il s'agit de la clémente. Regardez comme elle est belle. Les mots-clés qu'on nous dit, compassion, libération, soulagement. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? La clémente, c'est quelqu'un qui a un cœur ouvert. Un cœur ouvert. Un cœur ouvert. Et qui va justement ressentir en elle cette compassion, cette bienveillance envers soi. Si tu es fâché contre toi-même, fâché contre une action que tu as pu faire cette semaine, sois doux envers toi-même, sois bienveillant envers toi-même et de la compassion. Et également, et de la compassion pour les autres, car tout le monde n'a pas cette même ouverture de conscience que toi et n'a pas la même capacité de réagir ou d'agir comme toi. Sache qu'en ayant finalement cette inspiration de la clémente, tu vas pouvoir justement te dépatouiller de certaines choses, de certaines pensées négatives, de certaines situations toxiques et ne pas t'engouffrer dans les dramas du quotidien. Donc on va t'inviter vraiment à t'inspirer de cette merveilleuse carte et comprendre à tel point être clément, être bienveillant envers l'autre, même si parfois on peut ressentir du tracas, qu'on peut ressentir de la colère. De la colère, ça nous permet de nous libérer nous-mêmes de concepts, de choses qui sont peut-être parfois liées à ton passé. Donc essaye vraiment de tendre vers ça cette semaine, essaye d'être doux envers toi-même, essaye de comprendre que si une personne t'enquiquine aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose que tu dois voir absolument comme négatif, mais on t'invite vraiment à le dépasser dans le sens où à te libérer de cela et à être plus bienveillant envers toi. Pourquoi dépasser finalement certains conflits? C'est être bienveillant envers soi. Ça ne veut pas dire que l'autre a gagné ou que l'autre a raison. C'est simplement sortir du drame et comprendre que en ayant de la compassion pour soi, on profite de cet instant pour sortir de ce conflit, de sortir de cette situation. Donc voilà pour toi qui a choisi cette troisième carte. J'espère que cette petite guidance va t'aider cette semaine. Dis-moi en commentaire si ce message t'a parlé et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour toi dans la semaine à venir. Si tu as besoin d'une petite guidance personnalisée, n'hésite pas à m'écrire en message privé ou aller sur mon site lilybulle.com. Je propose de nombreuses guidances qui, je suis sûre, vont pouvoir t'aider à te connecter à l'énergie de tes anges et de tes guides. Je te dis à très bientôt. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ta semaine. Je te fais de gros bisous du cœur et je te dis à très bientôt. Bisous du cœur.